Bonjour. Ah ouais, d'ailleurs, t'as remarqué? Je suis enfin allée chez le coiffeur. Ouais. Bon allez, pour être plus sérieuse, salut à tous, c'est Crazyx. Aujourd'hui on se retrouve pour un concept de vidéo que j'avais envie de faire, voilà. Donc comment cette idée m'est venue? Je suis sortie du coiffeur et je me suis dit, pourquoi pas partager des photos avec mes abonnés de moi quand j'étais plus jeune. Je sais pas pourquoi ça plaît toujours ça de voir vos youtubeurs quand ils étaient plus jeunes. Vous pouvez bien vous moquer de sa tête, bien vous moquer de ce qu'il faisait, de sa belle gueule, de sa belle coupe de cheveux, de ses grosses lunettes rondes, enfin bref. Dans cette vidéo, moi je vais vous faire partager quelques photos avec moi, voilà. Donc voilà, je vais pas mettre beaucoup de photos parce que bon bah voilà, c'est... On va dire que c'est une vidéo qui introduit le truc, donc je vais peut-être vous en montrer 5, 6 ou peut-être une petite dizaine, voilà, si je suis sympa. Et d'ailleurs, si la vidéo te plaît, tu peux lâcher ton petit pouce bleu. Allez, pour faire un épisode 2, je dis... Allez, vous êtes capables. 80 pouces bleus sur la vidéo et je vous fais un épisode 2 dans la foulée. Je vous souhaite une bonne vidéo. Alors, mes trucs là, tout se situe là-dedans. Je peux vous dire, n'empêche que j'ai bien peur de ce que je vais trouver. J'ai pris quelques photos comme ça, mais je peux vous avouer que des fois j'ai des têtes. Vous allez vous dire, mais c'est vraiment elle? Mais elle a vraiment changé. Avant elle était mignonne et maintenant elle ressemble à plus rien. Ou avant elle était moche et aujourd'hui elle est toujours moche. Bon allez, on part pour la première photo de moi. J'avoue cette tête, comment expliquer cette tête, genre un petit peu en mode d'un enfant qui a mal ou qui souffre, genre en mode... Attends. Non, je peux vraiment pas la refaire. Je sais pas ce qui m'a fait faire cette tête-là. Mais je me souviens que... Enfin, on m'a raconté que la photo, elle a été prise chez ma mamie, en fait. Et apparemment, je crois que c'était mon oncle qui me prenait en photo. Mais va savoir ce que je voulais faire. En plus, c'était trop swag, genre le jean, là... Qui porte ça de nos jours? C'est très très moche. Alors, c'est très rare aussi quand vous allez me voir avec du rose, parce que quasiment jamais je porte de rose. Ces longs cheveux qui ont disparu en 4ème, là maintenant c'est les cheveux courts. Ces lunettes bleues en plastique, là on les a tous une, ou les gens qui portent des lunettes, les petites lunettes en plastique rondes, là, le truc qui se rayait tout le temps, à peine ça tombait par terre ou quoi que ce soit. Bon allez, pour cette première photo, moyennement l'affiche, je vous ai mis dans le truc. Là maintenant la prochaine c'est encore plus dur, c'est exactement pareil, dans le même endroit, c'est mon oncle toujours qui m'a pris en photo. Et la pose. Salut bébé, hein. T'es très sexe comme ça. Ah, j'étais très sexe. Là, j'avoue, je pouvais choper qui je voulais comme ça. J'adore, j'adhère pas, je valide pas, je deny. Merci Cyril pour tes expressions d'ailleurs. Non, ça va vraiment pas du tout. Je suis désolée. Y a un gosse, moi il me fait ça, ou il pose comme ça. Mon gosse il pose comme ça, comme je viens de poser. Je lui fais... Tu me fais une meilleure pose s'il te plaît, sinon je te tarte quoi. Ah punaise. N'empêche là, c'est... Il y a du level là, franchement, pour être aussi moche. Attends. Ouais non, laisse tomber, il n'y a pas moyen de refaire cette pose. Il y a des fois, je faisais des têtes cheloues, mais comment reproduire ça? Même moi, maintenant, je suis incapable de refaire la tête que j'ai fait il y a... Je devais avoir quel âge? Je devais avoir 7 ans, 6 ans, quelque chose comme ça. Impossible de refaire des têtes que j'ai fait il y a 12 ans. Hein. Et pourtant, c'est la même tête, j'ai pas plus changé que ça. Hein. Mis à part les lunettes et les cheveux, c'est tout ce que je vois. Hein. Pour cette troisième photo, on est toujours dans le même cadre, voilà, toujours chez ma mamie, mon oncle qui me prend en photo. J'avais changé de vêtements, apparemment je voulais tester de nouveaux trucs. Regardez-moi ça. La petite vache, la petite blouse rose, franchement on adhère, la tête de caca, voilà, hein, là on n'adhère pas du tout ma tête, hein, franchement j'adhère pas du tout, je suis vraiment pas capable de dire pourquoi je faisais ces têtes. Je crois que tout simplement, je crois que j'étais folle en fait dans ma tête. Et ça a pas changé, hein, d'où le nom Crazy, voilà, Crazy, folle, fou, voilà, je vous ai déjà tout dit dans la vidéo de présentation. Ah n'empêche, ça résume bien le personnage depuis tout jeune, hein. Pour la 4ème photo, pareil, en fait, je vous montre un petit peu le shooting, on va dire, le shooting photo que j'avais fait avec mon oncle. Pareil, je m'étais changé, là j'étais tout en rose, plus jamais vous me verrez tout en rose, hein. Mais c'est surtout cette tête, la bouche en cul de poule, qui de nos jours fait encore des photos comme ça. Ça me va pas du tout. Oh, Julie, mais pourquoi t'as fait ça? Mon dieu, tu me fais honte là en fait. J'ai honte. J'ai honte d'avoir fait ça. Je retourne dans le passé, je vais lui dire Nine, tu fais pas les poses comme ça, hein. Parce que là, à cause de toi, je suis en train de m'afficher devant des gens, tu vois. Bon, bah apparemment, j'aimais bien faire la bouche en cul de poule. Je me suis changée, mais je refais la même tête.
Voilà. C'est juste les vêtements qui changent, mais la tête est la même. Super. Je sais pas pourquoi, apparemment j'aimais beaucoup faire ça. Bon, on va faire un petit bond dans le temps. Maintenant, ça va être genre des journaux qui parlaient de moi. Genre, vu que j'ai fait de la boxe et tout ça, je vous l'ai dit. Du coup, j'ai eu la chance d'avoir des journaux qui ont parlé de moi et tout. Et j'ai eu ma tête dans la presse. Enfin, dans la presse. Juste dans la presse du sud-ouest, quoi. Alors, j'ai un article très abîmé, par contre, c'est ça le problème. Ça date de la 3e, je crois. Les cheveux étaient déjà coupés. Ah, je sais pas si vous voyez correctement, j'essaie de faire au mieux. Mais j'avais genre le truc des intellos, tu sais, la petite mèche sur le côté. À cette époque-là, c'était quoi? C'était il y a 3 ou 4 ans. J'avais la petite mèche et j'étais déjà, on va dire, première de la classe. Mais vu qu'au 3e trimestre, je venais quasiment plus parce qu'avec la boxe, je faisais que voyager. Ben voilà quoi. J'avais plus ma tête en cours, j'avais ma tête dans les journaux. Et je me souviens que cet article-là, en fait, je vous explique vite fait comment je me suis retrouvée dans le journal. Et en plus, ma photo elle était prise dans mon collège, quoi. Donc la presse est venue dans mon collège pour moi. Je m'explique. Mon principal de collège, il savait très bien que je faisais de la boxe et que je devais beaucoup voyager, et que des fois je devais m'absenter genre une semaine, que je devais m'absenter genre un week-end complet, mais partir par exemple le jeudi ou le vendredi pour arriver là-bas, pour me reposer, pour repérer les lieux, enfin bref, plein de trucs comme ça. Et je lui avais dit, écoutez, moi il faut que je parte là d'urgence pour un week-end, pour un championnat de France. Je vais pas pouvoir être en cours. Il me fait quoi? Il me fait, ah, vas-y, y a pas de problème, tu viendras me voir dans mon bureau lundi ou mardi quand tu reviendras, tu me diras comment ça s'est passé et tout. Donc je fais mon combat, bim, je termine 2e, vice-championne de France. Bref, j'étais un peu dégoûtée d'être que 2e, mais la meuf que j'avais affrontée, elle était première ou était dans l'équipe de France. Bon, autrement dit, j'avais aucune chance quoi. Et le lundi, ou je sais plus le mardi, j'arrive avec ma médaille d'argent et tout, je lui fais bon bah j'ai fait mon combat, mais j'ai terminé 2e, donc vice-championne de France. Et là il me fait oh mon dieu, c'est trop bien et tout, vas-y j'appelle tout de suite la journaliste et tout. Là j'étais choquée, bon j'étais assis en face de lui, mais bon enfin j'étais choquée quoi, je me dis what, il veut appeler la journaliste et tout, ok bon bah je dis tant mieux pour moi. Hein. Donc il appelle la journaliste, il prend rendez-vous, il fait ouais, je fais le truc à la Griezmann, je sais pas pourquoi. Il me fait ouais bon écoute tu viendras vendredi à 13h30 dans mon bureau. Je te fais ton interview, tranquille tu vois, je te poserai des questions, la journaliste elle prendra les notes, elle fera une photo de toi et tout. Je fais ok, y'a pas de problème. Le soir je rentre chez moi, j'annonce la bonne nouvelle à mes parents. Mon père il était hyper content parce qu'il sait que moi quand j'ai ma tête dans la presse, tu vois, je kiffais tout, tu vois, genre enfin un peu personne connue, enfin vite fait quoi, il y avait personne qui m'a reconnu dans la rue. Et là genre ouais, genre vendredi, j'arrive et tout, je vais juste prévenir mon prof du coup que je pourrais pas être là, il me fait vas-y y'a pas de souci, va dans le bureau du principal, tu me diras comment ça s'est passé et tout. Donc j'arrive et tout, elle me pose des questions. Enfin franchement, je me suis vraiment bien amusée dans le bureau quoi. Je voyais le principal, il rigolait avec moi. Pareil la journaliste, elle était déjà venue dans mon club de boxe donc je la connaissais et tout, donc bon c'était sympa et tout. Puis la semaine d'après, je lui fais ouais ça passe quand l'article et tout, il me fait ouais dans la semaine et tout, et puis du coup j'ai eu ça. Donc franchement, juste, je vais juste vous lire juste en dessous de la photo, genre c'est les 2 petites lignes, c'est le sourire aux lèvres et la garde montée que Julie assume études et entraînement. Assumer, c'est un grand mot. Bon après c'était l'année du brevet, j'ai eu mon brevet mention bien, sans forcément réviser quoi. Au 3e trimestre j'avais perdu 1 point sur la moyenne, je venais quasiment plus en cours, ou quand je venais j'étais crevée, mais même mes profs ils m'ont dit mais Julie ça se voit, enfin t'es crevée, t'es fatiguée, repose-toi. Je fais non j'ai le brevet moi à la fin du mois, j'ai pas le choix, faut que j'assume là. Et franchement c'est passé crème, j'ai eu mon brevet mention bien, j'ai réussi ce que je voulais faire, j'ai fait une super bonne année, donc franchement là on peut dire que j'avais bien réussi. Bon ben voilà, c'est comme ça que cette vidéo se termine. Je sais pas si elle est trop longue ou pas, mais bon on verra bien, c'est pour ça que je raccourcis un petit peu là sur la fin. Donc comme toujours n'hésite pas à aimer, commenter et partager. Dis-moi en commentaire des défis que je pourrais réaliser dans une prochaine vidéo, à force tu connais, voilà. Et si tu veux un épisode 2 où je vous raconte d'autres trucs sur la boxe, ou que je vous montre des articles, ou que je vous montre d'autres photos de moi quand j'étais plus jeune, c'est simple, tu lâches ton like, et si cette vidéo atteint les 80 pouces bleus, je vous ferai un épisode 2 dans la foulée, et pourquoi pas après vous faire carrément une vidéo comme ça de temps en temps, ça me plaît bien. Donc je vous dis tchuss. Badam badam, j'ai le mal dans ma tête. Badam badam, j'ai le crâne qui pète. Badam badam, de conneries malhonnêtes. Badam badam, j'ai le badam badam. Badam badam, j'ai le mal.